vous propose du coup de démarrer alors cette deuxième table ronde. Jusqu'à présent, enfin même si le mot a été évoqué plusieurs fois, mais on a quand même beaucoup centré sur l'illettrisme. Et il semblait important, et cette journée, elle est intitulée sensibilisation autour de l'illettrisme et de l'électronisme, d'aborder le corollaire de l'illettrisme dans le monde numérique, avec ce mot assez barbare, mais qui maintenant est passé dans le langage courant qu'on dit, du coup, on parle d'électronisme. Et en fait, pour en parler, pour démarrer cette première table ronde, je vais laisser la parole à Véronique Bidan et puis Agnès Jugé, en fait, du conseil départemental, qui vont nous présenter justement ce qui a pu être mis en place dans le département de la Manche sur ce sujet. Je pense qu'en préambule, en plus, elles vont nous repositionner ce qu'est l'électronisme. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore salués. Donc Agnès Jugé, je suis agente de développement local au département de la Manche et j'ai en charge d'une mission départementale transversale qui est l'accessibilité numérique. Et donc avec Véronique, on va vous présenter la stratégie départementale partenariale inclusive pour l'accessibilité numérique. Bonjour, Véronique Bidan, donc je suis également agent du conseil départemental de la Manche. Je suis chef de projet au sein de la DIM, qui est la direction de l'informatique, de l'innovation et de la modernisation. Alors, on peut passer sur la première diapo. Merci. En fait, on a repris une petite illustration qui est parue très récemment dans Le Monde et qu'on trouvait vraiment bien faite pour resituer la notion d'électronisme. Donc déjà, ce mot, en effet, un peu barbare, c'est un néologisme qui est composé de l'électrisme et de l'électronique. C'est un mot qui est apparu assez récemment, même si on a l'impression de l'entendre depuis un moment. Et d'ailleurs, il est apparu dans le Larousse en 2020 seulement. Donc voilà. On reste dans une analogie aussi d'un champ où on parle également d'alphabétisation numérique. Donc on est quand même un peu dans ce champ-là. Alors, la définition la plus brève qu'on ait trouvée, c'est illectronisme comme incapacité à utiliser des outils numériques. Et je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est peut-être un peu petit, mais c'est autant défini par l'impossibilité matérielle que par l'absence de compétences. Et bien entendu, c'est combinable. Voilà. Donc c'est un phénomène qui concerne 16,5% de la population française. Donc bien évidemment, c'est un chiffre plus important que le chiffre de l'illettrisme. Il concerne autant de personnes finalement qui sont à l'aise avec l'écrit que de personnes qui sont en situation d'illettrisme. Puisque dans les personnes qui sont concernées par l'électronisme, on a également des personnes qui sont en situation d'emploi, qui utilisent l'écrit au quotidien dans leur fonction, qui utilisent aussi potentiellement le numérique dans leur quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a mis les petits extraits de témoignages qui illustrent ces situations qui sont peut-être un peu contre-intuitives, de personnes qui travaillent au quotidien avec du numérique, typiquement des personnes, et je pense aux collègues qui travaillent dans les lieux de médiation numérique du département, qui en voient quand même passer pas mal, donc des personnes qui travaillent au quotidien sur un ordinateur, mais uniquement sur des logiciels très spécifiques et qui ne maîtrisent absolument pas le reste d'une possible vie numérique, d'une possible citoyenneté en ligne en tout cas. C'est aussi le cas des jeunes qui sont une population à laquelle on ne pense pas forcément pour cette notion d'électronisme, alors que certains d'entre eux peuvent être à l'aise sur les réseaux sociaux, mais pour autant être incapables d'accomplir une démarche ou de vérifier la véracité d'une information, etc. Donc il y a certaines catégories qui sont plus touchées, et bien évidemment, on pense particulièrement aux 75 ans et plus. C'est une catégorie qui semble un peu plus logique sur cette thématique. Il y a aussi les personnes qui sont non diplômées. L'absence de diplôme, c'est un critère qui est un peu aggravant dans cette thématique. On a aussi les personnes du domaine de l'agriculture et puis les personnes qui sont dans les DOM, et ça rebondit avec ce qu'on a entendu ce matin sur le taux d'illettrisme qui est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, là, on s'aperçoit qu'on est un peu dans le même type de proportion. Au-delà de l'électronisme,
il y a de nombreux Français qui éprouvent des difficultés avec le numérique. Et donc là, on a repris en fait des chiffres nationaux qui nous disent que 40% de la population en France est en difficulté avec le numérique. Après, dans cette 40%, on distingue trois groupes. Le premier, qui représente 7%, qu'on appelle les exclus du numérique. Et là, on est sur des profils de personnes qui rejoignent celles citées par Véronique. Donc, les personnes âgées, les personnes sans emploi, les personnes illettrées. Donc, ce sont des personnes exclues du numérique, loin du numérique, qui ont besoin d'être assistées dans leur démarche. En gros, on est sur le faire à la place d'eux. Après, on est sur un autre groupe qu'on appelle les éloignés du numérique, qui représentent 19%. Donc, ces éloignés du numérique, l'objectif, ça va être de les former aux bases des usages numériques. Et le reste, les 14%, ce sont les personnes proches du numérique, donc qui ont déjà une approche du numérique, mais qui peuvent avoir des freins psychologiques pour se former. Et donc là, on va être plus sur des formations ponctuelles sur tel outil numérique, et on va être sur un objectif de rassurer ces personnes dans leur usage numérique. Si on rapporte ces chiffres au département de la Manche, à la population manchoise, on est à près de 200 000 personnes à accompagner sur le département. Parmi les exclus numériques, cela représente environ 14 000 personnes à assister, 38 000 personnes à former aux bases des usages numériques et quasiment 28 000 personnes à former ponctuellement et à rassurer dans les usages. Après là, on parle des problématiques liées aux compétences numériques. Sur l'accessibilité numérique, on est face à d'autres problématiques telles que l'accès à l'équipement, enfin au matériel, l'accès à la connexion, qui n'est pas identique pour tous, on a des zones blanches, donc le manque de compétences numériques, et enfin donc, la peur, l'absence de motivation face à ces nouvelles technologies numériques. Alors, cette diapositive présente des résultats d'un diagnostic qui a été effectué au niveau départemental, dont Agnès reparlera un peu plus tard. Et ce diagnostic nous a montré que le département de la Manche montre moins de fragilité socio-démographique que le territoire national, mais on constate quand même que dans les communes rurales notamment, on peut avoir des problématiques qui sont présentes. Alors, si on prend l'âge, par exemple, on a 40% des plus de 70 ans qui sont non internautes en France. Alors, sur le département, les chiffres dont on dispose montrent qu'on a 40% de plus de 60 ans. Donc, on a potentiellement du public qui est concerné. On a aussi la question du niveau de diplôme, puisqu'au national, 46% des personnes qui n'ont pas de diplôme sont aussi des non-internautes. Donc dans la Manche, ça représente 27%. Alors c'est plutôt mieux qu'au national, puisqu'au national, c'est 32% de personnes non diplômées. Ça reste quand même une part de public potentiel. Après, on a la question du niveau de revenu, et bien entendu, quand on parle du numérique, on peut avoir non seulement le coût d'acquisition du matériel, tout ce qui est coût d'abonnement, qui sont quand même des facteurs qui peuvent être importants. Ensuite, on a la situation géographique, puisque, bien entendu, y compris dans la Manche, en milieu rural, on a parfois des problématiques d'accessibilité purement aux infrastructures. Quand on est dans une zone blanche, même si on est équipé en matériel, ça peut rester compliqué de se connecter au quotidien. Et donc, face au numérique, on est devant un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a le développement des démarches en ligne, avec l'annonce de toute démarche dématérialisée d'ici 2022. Donc, cette augmentation de démarches en ligne accroît les risques d'exclusion. Et en même temps, le numérique améliore le service rendu. Et tout ça, on l'a vu avec la crise sanitaire. Enfin,
on a vu qu'il y avait des gens qui étaient du coup encore plus exclus à cause du numérique. Et aussi, le numérique a facilité le télétravail, a facilité les cours à distance, et puis ça facilite aussi d'autres choses. Enfin, ça facilite peut-être l'accès à la culture, enfin, les musées qui ont mis en ligne des expositions virtuelles. Donc ce côté positif du numérique qui existe. Et dès juin 2018, le département de la Manche a voté une stratégie pour l'accessibilité numérique, donc pour tous les Manchois, avec 3 axes. Donc un premier axe qui est de développer la visibilité des offres. Donc qui fait quoi en matière de médiation numérique sur le département, où se situent ces offres, quelles sont les zones blanches, et comment on fait pour couvrir ces zones blanches, qu'est-ce qu'on entreprend en termes de partenariat. Un deuxième axe qui est d'accompagner, outiller, former les professionnels. Et le dernier qui est de travailler sur le aller vers. C'est-à-dire que comment on va vers l'habitant, comment on fait pour faire pour l'habitant. Je pense aussi à l'accessibilité des sites Internet. Voilà, quand on est face à un site Internet, ils ne sont pas tous intuitifs, quoi. Donc, comment on peut travailler aussi dès le départ avec les habitants pour construire des sites accessibles à tous. Et tout ça, bien sûr, ça rejoint la dynamique inclusive du département, une dynamique inclusive qui a été très largement illustrée autour du facile à lire et à comprendre. Et c'est vraiment de faire avec tout habitant. Et on voit bien que l'accessibilité numérique, avec les chiffres qu'on a développés tout à l'heure, ça touche toute population, aussi bien les personnes âgées que les jeunes, les professionnels que les personnes en recherche d'emploi. Donc voilà, on est vraiment sur toute la population pour améliorer l'accessibilité au numérique. Donc des actions concrètes ont démarré dès 2018 sur le département de la Manche, donc suite au vote de la stratégie pour l'accessibilité numérique. Et voilà, et petit à petit, on construit un puzzle. Donc là, on a quelques pièces du puzzle. Et la première pièce de ce puzzle a été de lancer une expérimentation sur l'arrondissement du Coutançais. Donc quand je dis arrondissement, c'est au sens préfecture. Puisque cette expérimentation, donc le département était aux côtés de Manche Numérique et la préfecture de la Manche, et accompagné par tout un ensemble de partenaires, donc les espaces de médiation numérique, familles rurales, les organismes sociaux tels que la CAF, la Mutualité sociale agricole, la Caisse primaire d'assurance maladie, et voilà, et je vais en oublier, mais plein d'autres organismes sociaux, les espaces France Service, donc à l'époque les maisons de service au public. Et l'objectif, voilà, ça a été de repérer ensemble des personnes éloignées de le numérique pour leur donner envie d'aller vers des ateliers d'initiation au numérique pour qu'ils augmentent en compétences numériques. Donc voilà, il y a eu plusieurs ateliers de mise en place sur cet arrondissement, répartis géographiquement, toujours dans l'idée d'être au plus près de l'habitant, puisque comme on le soulignait, on est dans une zone rurale, donc c'est important de jouer sur la proximité et répondre aux problèmes de mobilité. Donc voilà, donc un bilan a été effectué de cette expérimentation qui s'est révélée positive en termes de partenariat et aussi du point de vue des habitants qui sont venus à ces ateliers. Voilà, tous ont dit qu'ils ont augmenté en compétences numériques, qu'ils ont pu repérer ces lieux de médiation numérique. Et pour eux, voilà, c'était vraiment plus facile, dès qu'ils ont un besoin, de se retourner vers les professionnels de la médiation numérique. Alors, un point faible de cette expérimentation, ça a été le non-financement des espaces de médiation numérique
qui se sont engagés dans cette expérimentation quasi bénévolement, je vais dire, il n'y avait pas de modèle économique. Et en juin 2019, je dis juin, mais je sais, en tout cas en 2019, l'État a lancé un appel à projet pour le déploiement des passes numériques qui permettent un modèle économique pour les lieux de médiation numérique. Et là, je laisse la parole à Véronique. Alors Agnès a fait la transition avec les passes numériques et en effet, à partir de 2019, le Conseil départemental a porté un partenariat sur la thématique des passes numériques. Alors qu'est-ce que le pass numérique ? Il s'agit de chéquiers, donc on est sur un chéquier papier qui ressemble beaucoup dans la forme au chèque culture ou au chèque vacances, sauf qu'avec un chèque numérique, donc un pass numérique, vous pouvez acheter un service, en fait une prestation de médiation numérique. Donc l'idée, c'est qu'on remet ce chéquier papier à des usagers donc, qui sont éloignés du numérique, et avec ces chèques, ils vont pouvoir financer des ateliers d'initiation informatique qui vont avoir lieu dans des lieux qui sont labellisés. Le label, c'est le label Aptic, avec lequel on travaille et qui a été fortement impulsé par l'État et qui est en train de beaucoup se développer au niveau national. Donc le département a porté une réponse collective à cet appel à projet national qui a permis d'avoir un cofinancement assez important avec l'État. Donc ce cofinancement, il est multipartite puisqu'on a un financement de l'État, un financement du conseil départemental et un financement de plusieurs partenaires, donc la CAF, la CPAM, la MSA, le CCS de Coutances et Astre Service, normalement j'ai oublié personne. Tous ces acteurs se sont engagés autour d'un projet qui est solidaire à destination des habitants. Tous ces acteurs peuvent orienter des habitants qui ont besoin d'accéder à une initiation au numérique, donc dans des lieux qui proposent des ateliers. Donc ça peut être des espaces publics numériques. Il y a aussi des lieux qui sont animés par familles rurales qui proposent ce type d'atelier. Il s'agit véritablement d'un projet solidaire également entre les partenaires, puisqu'on a une notion de pot commun, et que même les partenaires qui ont apporté une plus faible contribution financière dans le projet, s'ils ont plus de publics qui sont potentiellement bénéficiaires de ce dispositif, peuvent bénéficier de plus de chéquiers que la participation qu'ils ont mise initialement. Donc, nous avons aussi bénéficié d'une période très très favorable pour le lancement de cette opération, puisqu'on a débuté les ateliers en janvier 2021. Évidemment, les débuts ont été un peu chaotiques, de confinement en couvre-feu, avec les difficultés d'accueil de public dans les lieux de médiation, la réduction assez importante des jauges de public dans les lieux de médiation. On est du coup sur un démarrage qui est tranquille, on va dire. On a à peu près 80 personnes qui ont pu bénéficier du dispositif depuis le début de l'année. Et on a 82 ateliers sur l'année 2021 qui ont été et qui sont proposés. Normalement, on va passer la deuxième vitesse sur 2022. On a un réseau de partenaires qui sont mobilisés aussi sur le dispositif pour envoyer les bénéficiaires bénéficier de ce cursus de 5 ateliers, plus potentiellement 5 ateliers supplémentaires. Voilà. Donc un partenariat qui se construit et qui se formalise notamment suite à un travail en commun qu'on a mené avec 2 associations, We Take Care et l'ONSA, l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives. Voilà, 2 associations avec lesquelles on a travaillé, ou on travaille toujours, depuis juin 2021. Je suis perdue avec la crise sanitaire. Depuis juin 2020. Voilà, donc ces associations nous accompagnent pour déployer cette stratégie départementale. Donc ils ont travaillé sur un diagnostic départemental, sur des outils pour favoriser, formaliser ce réseau départemental sur l'accessibilité numérique.
Et là, on va rentrer dans cette troisième phase en fait, de travail avec cette association. Donc une phase de formation de professionnels que l'on souhaite croiser, c'est-à-dire une rencontre entre professionnels sociaux, professionnels agents d'accueil, par exemple des espaces France Service, et médiateurs numériques. Et comment ensemble, on apporte une réponse aux personnes éloignées du numérique. Et ça, ces formations, elles se feront par territoire de solidarité. Donc le département de la Manche est couvert par 9 territoires de solidarité, qui est la déclinaison locale de l'action sociale du département. Et voilà, ce projet de faire par territoire de solidarité et avec différentes institutions, associations, c'est de développer l'interconnaissance sur chacun de ces territoires, connaître les compétences des uns et des autres sur ce territoire et connaître aussi les limites de compétences des professionnels à partir de quel moment je passe le relais. C'est-à-dire que le travailleur social n'est pas médiateur numérique, le médiateur numérique n'est pas travailleur social, et comment ensemble on construit une réponse sur un territoire donné. Donc toujours cette logique d'interconnaissance, de proximité, de construire ensemble. Donc là, ces formations vont démarrer d'ici quelques mois, et donc elles seront réalisées par Emmaüs Connect. Alors, on a dans la Manche un maillage territorial qui est extrêmement dense, avec différents services qui sont présents. Il y a un souhait départemental de développer la visibilité de ces offres, puisqu'on s'en aperçoit que ce soit le grand public, l'habitant, comme les professionnels n'ont pas toujours connaissance de tous les services qui sont existants. Et comme le soulignait Agnès, on a toujours besoin de pouvoir aussi passer le relais à un moment. Et c'est difficile quand on ne connaît pas l'offre qui est extrêmement riche alentour. Donc il y a une mission départementale autour de la coordination des lieux de médiation numérique du territoire, donc notamment les espaces publics numériques. C'est une coordination qui existe à cette échelle depuis une quinzaine d'années. Alors elle était effectuée autrefois par Manche Numérique, maintenant par le conseil départemental, mais on est sur la même lignée. Dans le cadre de cette coordination, on a poussé dès 2018 les espaces publics numériques à se faire labelliser Aptic, justement à l'époque dans l'espoir de pouvoir développer un jour les passes numériques sur le territoire. Donc on a plutôt bien fait manifestement, puisque l'appel à projet national est sorti ensuite. Ça nous a permis d'avoir quand même pris un petit peu d'avance pour avoir déjà des lieux qui étaient labellisés et qui étaient en capacité de recevoir les ateliers passes numériques. On a aussi tout un réseau de visio-accueil, donc je précise pour les personnes qui ne sont pas du département, enfin peut-être aussi pour ceux qui sont du département, donc un réseau de lieux dans lesquels, via un écran tactile, on peut être mis en relation directement avec un conseiller, par exemple, de la CAF, de la CPAM, en visioconférence, ce qui permet pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ou pas à l'aise même avec l'écrit, d'effectuer des démarches de manière simplifiée. Tout cela pour vous dire, en termes de maillage, qu'en ce moment, depuis quelques mois maintenant, on travaille donc à plusieurs services du département à mettre en place une cartographie consolidée des services sur le territoire. Cette cartographie sera aussi bien un outil pour vous, professionnels, pour avoir la réponse à la question où est-ce qu'il y a un lieu qui peut initier cette personne au numérique, où est-ce qu'on peut utiliser un PC en libre service avec un accès Internet, mais aussi où est-ce qu'on peut avoir une réponse à des questions plutôt administratives de premier niveau ou pas, etc. Et ce sera également une cartographie qui sera utilisable par le grand public. On la travaille dans ce sens. Elle ne devrait pas tarder à sortir, normalement, je regarde les collègues. Et bien entendu, il y aura une communication qui sera faite autour de cette cartographie pour que vous puissiez tous l'utiliser à volonté. Et la dernière pièce du puzzle aujourd'hui, donc les conseillers numériques France Service.
France Service, puisque c'est une dynamique impulsée par l'État et un réel coup d'accélérateur. En tout cas, au niveau du département de la Manche, on le voit comme ça, coup d'accélérateur pour développer l'accessibilité numérique. Donc, dès l'annonce en fait, par l'État, le département de la Manche a signé un accord avec l'État pour que sur le département de la Manche, donc le territoire manchois, on ait 30 conseillers numériques France Service. 30 conseillers numériques France Service embauchés soit par des structures publiques, soit des structures privées comme des associations. Nous, donc département de la Manche, on a recruté en juin 10 conseillers numériques, donc 9 qui seront présents dans les centres médico-sociaux et 1 à la bibliothèque départementale de la Manche. Donc ces premiers conseillers numériques avec 4 autres présents sur le département ont démarré là une formation financée par l'État, et les postes à conseillers numériques sont aussi financés par l'État sur 2 années. Donc voilà, ils ont commencé la formation mi-juin, qui se termine, on va dire, mi-octobre. Et voilà, l'objectif de ces conseillers numériques, c'est d'accompagner au numérique tout habitant, quel que soit l'âge, quel que soit son lieu d'habitation, que ce soit du traitement texte, naviguer sur Internet, lever les craintes à l'approche du numérique. Et puis une présence dans les structures, mais aussi vraiment le développer hors les murs, aller vers l'habitant. Donc pour nous, par exemple, dans les centres médico-sociaux, ça sera aller vers les lieux de permanence qui sont déjà identifiés sur diverses communes du département. Et bien sûr, ce déploiement de conseillers numériques se fait dans une complémentarité, dans un maillage départemental. Et pour poser tout ça, on a rédigé un projet concerté qui définit aussi donc, notre rôle en tant que département pour coordonner l'ensemble des 30 conseillers numériques et l'ensemble des structures accueillantes. Donc ça va être déjà qu'est-ce qu'on entend par accessibilité numérique tous ensemble, et puis aussi notre rôle du département en termes de formation, d'information et de lien avec l'État, en l'occurrence l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui porte ce dispositif. Ah oui, Véronique me souffle que sur la Manche, on a été le premier département à lancer la formation en présentiel pour les conseillers numériques, qui sont tous présents aujourd'hui. Et voilà, ils ont un stand, ou ils avaient un stand ici. Donc les perspectives, c'est vraiment de poursuivre ensemble cette démarche d'aller vers, cette démarche inclusive, de faire hors les murs, par rapport au numérique, c'est ok, il y a les démarches administratives, mais le numérique, c'est pas seulement ça. C'est aussi l'accès à la culture, l'accès à la scolarité. Et je pense qu'on a vraiment, nous, notre porte d'entrée, et d'autant plus au sein de la direction de la cohésion sociale, en 2018, on pensait beaucoup, je trouve, accès aux droits, non-rupture des droits à la personne. Sauf que le numérique, c'est pas que ça. Et que je pense qu'on a vraiment à élargir cette porte d'entrée, notamment pour donner envie à plus de monde d'aller vers le numérique. C'est vrai que pour les personnes, je pense, qui sont loin du numérique, et la porte d'entrée, c'est seulement les démarches administratives, je ne suis pas sûre qu'on leur donne envie d'aller vers le numérique. Donc je pense que voilà, comment on réfléchit à repérer ces personnes, leur donner envie par peut-être des aspects ludiques. Enfin voilà, tout ça, c'est à réfléchir avec eux, en fait. Dans les perspectives, là c'est une perspective en interne, mais je pense que c'est pas inintéressant d'en parler. C'est la perspective de transversalité entre les directions et avec la bibliothèque départementale de la Manche.
Cette thématique du numérique, c'est un champ qui est hyper transversal et qui concerne maintenant tellement de services dans nos murs. C'est assez intéressant aussi sur toutes les thématiques d'accessibilité au numérique, d'accorder toutes nos politiques et de savoir à l'intérieur même de notre collectivité tout ce qui est proposé, tous les services qui sont proposés, ce travail de partenariat qu'on a avec l'extérieur, on l'a aussi à l'intérieur et c'est une thématique qui est assez dynamique en ce moment. Et sur les outils à construire ensemble, quand on a travaillé sur ces perspectives, c'était notamment autour de l'illettrisme. C'est le lien entre illettrisme et électronisme. Quels outils existent, comment les partager, quand un médiateur numérique, ou comment un médiateur numérique peut repérer une personne en situation d'illettrisme, comment l'accompagner en le sachant, enfin voilà. Et comment nous, aux professionnels, on augmente aussi nos compétences pour accompagner les personnes illettrées. Dans l'optique des pièces de puzzle qu'on continue à assembler, hein, on a la notion de partenariat qui est extrêmement importante et on a vu que toutes les actions qu'on vous a détaillées, c'est des actions qui sont partenariales et qui sont pour beaucoup avec un grand nombre de partenaires. L'idée, c'est vraiment que chacun, sans doute chacun d'entre vous, est un maillon de la chaîne. Voilà, on a vu précédemment que sur la Manche, ça représentait à peu près 200 000 personnes, les habitants qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Je pense qu'on a tous un petit peu de travail pour les années à venir si on veut améliorer cette situation et que chacun a son positionnement à trouver. On s'est reposé pas mal de questions avec l'arrivée récente des conseillers numériques justement sur le positionnement de chacun et sur le qui fait quoi. Et ce fonctionnement, il faut aussi qu'on l'invente à l'échelle des territoires de solidarité et qu'on continue voilà, à travailler les partenariats. Et on remercie au passage les partenaires, nos partenaires historiques qui nous accompagnent sur chacune des actions et qui répondent présents, y compris quand on leur demande de participer à des actions pour lesquelles on a des fois une évaluation qui est plutôt qualitative et difficile à quantifier, etc. C'est pas toujours facile de s'engager sur ce type d'opération. Donc voilà, ensemble, on va continuer à construire ce puzzle et voilà, dans l'objectif que chaque citoyen doit pouvoir accéder aux mêmes chances de réussite grâce ou dans le numérique. Merci pour cette présentation de la stratégie départementale. Du coup, ça va faire du lien parce que pour terminer cette table ronde, en fait, nous avons Valérie Machado qui va nous présenter. Alors ce matin, Vincent Potin parlait des dispositifs régionaux de formation qui existent. Donc elle va pouvoir nous présenter, on a beaucoup parlé du savoir essentiel pour les personnes en situation d'illettrisme, mais on va parler maintenant du savoir numérique du coup. Et puis à côté d'elle, en fait, nous avons Thierry Dolouet, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui est présent et qui va témoigner après aussi de justement son expérience dans cette formation savoir numérique. Bien, bonjour. Oui, à la demande d'Adèle Hébert, qu'on avait rencontrée dans le cadre d'un partenariat aussi avec les bibliothèques de la Manche. Elle nous a sollicité pour illustrer un petit peu, et c'était les questions de ce matin aussi, illustrer justement des formations qui permettent de résoudre ces problèmes dont on parle depuis ce matin, illettrisme et électronisme. Alors là, on est plus sur l'électronisme en effet. Donc moi, je suis conseiller en formation au Greta de la Manche. Donc le Greta de la Manche, on est organisme de formation continue des adultes. Hein. C'est vrai qu'on est souvent étiqueté éducation nationale et on est issu de l'éducation nationale, mais cependant est abrité par les locaux d'éducation nationale, mais avec des locaux bien identifiés, des formateurs bien identifiés, et on fait en général des choses très différentes de ce qu'on a pu apprendre dans la scolarité initiale. Donc on est présent, et c'était le mot aussi de la journée, en proximité, puisqu'on a un maillage territorial de 6 agences, hein, du nord au sud de la Manche, donc ça permet d'être en proximité des publics et répondre ainsi à leurs attentes.
Donc ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on est porteur des conventions de la région sur la formation pour résoudre ces problématiques. Donc on est porteur des conventions qui s'appellent savoir essentiel, savoir numérique, savoir bureautique, savoir anglais et savoir compétences générales. Tout ça va bientôt être regroupé en 2022 dans un seul contenu qui s'appellera savoir essentiel, qui regroupera le tout et qui sera sans doute plus simple pour vous, prescripteurs, puisqu'on aura un guichet unique regroupant des partenaires qui sont présents aujourd'hui et qui vous simplifiera la tâche puisque vous enverrez la personne repérée sur l'une ou l'autre de ces problématiques et ensuite nous on s'occupe de tout, quoi. Donc ça simplifiera le fait de se dire est-ce que c'est de l'illettrisme, est-ce que c'est du français langue étrangère, est-ce que c'est... On a vu aujourd'hui la difficulté d'identifier ces problématiques. Donc là, nous, on est là pour... On ne va pas faire long, on est là pour témoigner. Et surtout, je remercie un des stagiaires que l'on a accueilli ces derniers temps pour se former à l'électronisme. Donc, juste rappeler le parcours, c'est très simple pour venir chez nous. Enfin, il va vous l'illustrer, mais il n'y a pas besoin de prescription. Voilà, c'est des personnes que l'on reçoit tout le temps en rendez-vous individuel. On voit un peu avec elles leurs projets et on leur propose ensuite d'entrer en formation. On définit un parcours, on définit avec les personnes la régularité, le rythme qu'elles veulent donner à la formation. Ils viennent sur nos ateliers de formation, donc le formateur est présent. On privilégie toujours le présentiel, même si on va voir qu'on introduit un petit peu de formation à distance aussi pour permettre l'autonomie. Thierry, je vais peut-être vous laisser la parole sur comment vous êtes arrivé au Greta, qu'est-ce que vous êtes venu chercher. Enfin, je vous laisse. Oui. Bonjour à tous. Oui, j'ai eu un accident, donc je me suis retrouvé en invalidité, quoi. Et donc, ma conseillère de Pôle emploi m'a conseillé d'aller au Greta. Et donc, je vais faire stage avenir, mais je ne connaissais pas le numérique. Alors, je ne savais même pas ce que c'était qu'un ordinateur, donc j'ai débuté par le numérique. Et maintenant, je suis capable de faire j'ai envoyé des mails, écrire des tests, et faire mon CV et faire des lettres, quoi. Et j'en suis très content. Voilà. Donc c'est vrai que là, Monsieur Danlou avait été envoyé. C'est souvent les conseillers Pôle emploi qui peuvent être en effet en repérage sur ces difficultés qui apparaissent. Et après, donc là, Monsieur Danlou est accueilli, on évoque son projet, on lui propose un parcours. Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe dans un atelier. Qu'est-ce que vous y faites? On a un formateur, puis le formateur s'occupe de nous par rapport à notre niveau, quoi. Donc il y a plusieurs niveaux, mais bon, tout le monde est suivi, quoi. Moi, le premier qui ne connaissait rien, donc je ne savais même pas allumer un ordinateur, il m'a expliqué. Bon, il y a certains qui sont plus haut que moi et étaient pareils que moi, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais bon. Oui, non, mais c'est très clair. C'est vrai que dans un même atelier, le formateur, puisqu'il a aussi plusieurs supports, et c'est le principe de la formation continue, d'individualiser les parcours, il est dans un même atelier qui comporte 12 postes informatiques, il peut y avoir simultanément 8 ou 9 personnes, et chacun travaille ce dont il a besoin, donc qui est sur le démarrage, l'initiation, un autre sur... plutôt le perfectionnement ou résoudre parfois des problématiques bien particulières. Donc le formateur apporte les contenus et est là pour répondre et accompagner toujours le stagiaire. Alors c'est peut-être là où on a une complémentarité à jouer avec les conseillers numériques, puisque si j'ai bien compris, eux, ils peuvent être plus dans le repérage des besoins et l'accompagnement, mais vont renvoyer après vers un organisme de formation. Ok. Donc par rapport à ça, chacun progresse à sa manière. Et alors, vous avez fait aussi un petit peu de formation à distance. Oui, mais pas beaucoup avec mon portable, c'était pas évident, quoi. Alors, c'est vrai qui dit formation à distance ne dit pas nécessairement équipement personnel. C'est là aussi où on peut s'appuyer sur les structures type EPN ou Maison France Service, où on peut dire à la personne, vous venez en formation à Saint-Lô, mais si vous habitez Tessy-Bocage, vous pouvez aller à la Maison France Service de Tessy-Bocage. Le formateur, donc vous le voyez 4 ou 5 ateliers par semaine, donc un atelier égale une demi-journée chez nous. Et entre deux, on va vous demander d'aller sur telle ou telle plateforme, donc soit de chez vous,
si vous avez un ordinateur ou si vous avez une connexion Internet, et je veux dire, ou alors aller dans des structures tiers-lieux, hein, donc EPN, médiathèque, bibliothèque. Alors, ça permet à la personne justement de franchir des lieux encore nouveaux et de gagner aussi en autonomie parce qu'on leur demande, quand ils sont chez eux tout seuls, de se reconnecter, il faut se rappeler de son mot de passe, sur quelle application je fais. Alors, on a aussi beaucoup d'outils justement accessibles via le smartphone, hein, c'est ce que vous disiez, ou via les tablettes, parce qu'aujourd'hui, on a... la plupart des gens sont équipés de smartphones, ils n'ont pas nécessairement un ordinateur, mais la formation peut aussi se poursuivre via ce biais. Et les formateurs, c'est pareil, encouragent les parcours. Alors vous avez connu en plus, vous, le confinement, et c'est vrai que le formateur vous téléphonait régulièrement pour savoir où vous en étiez, pour vous aider, mais ce n'est pas des périodes faciles non plus pour vous. Non, c'était pas facile. Non. Et on voit bien qu'on est sur... vous attendez plus, vous, du présentiel, de l'échange avec le formateur qui vous permet vraiment d'avancer. C'est plus avec le formateur qu'on apprend mieux, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez terminé et vous allez entrer sur hashtag Non, Avenir. là, j'ai commencé par la formation senior. Oui, c'est vrai. Il y a une autre formation qui est remobilisation senior, qui est une formation aussi financée par la région pour travailler justement le projet d'entrée en formation ou d'entrée... de projets pour les publics seniors. Donc maintenant, vous êtes... si vous faites le avant-après, qu'est-ce que vous retirez de ce que vous avez appris ? J'ai appris quand même pas mal de choses. J'ai... Comment dire, je sais me servir d'un ordinateur maintenant. Et dans vos démarches personnelles, administratives, etc. Oui, administratives, mais pour envoyer mes mails personnellement, j'y arrive super bien. Ouais. Donc au final, à la fin de la formation, toutes les personnes tous les stagiaires ont chez nous au minimum une attestation de compétences qui reprend les compétences acquises. C'était aussi une des questions de ce matin. Et pour certaines, on peut aussi développer des certifications, TOSA numérique, Cléa numérique, on en parlait ce matin, qui valorisent un parcours. Alors c'est au formateur de le déterminer avec le stagiaire, est-ce que ça a du sens, de l'intérêt pour la suite de parcours ou pas. Et ça valorise en tous les cas un parcours et ça permet de le valoriser sur un CV par rapport à une recherche d'emploi ou une entrée en formation. Voilà ce que je peux dire sur les prestations savoir en concret, je dirais, dans les organismes de formation. Merci, puis merci du coup aussi pour le témoignage. Peut-être que du coup, il y a des personnes qui auraient des questions ou des compléments à demander aussi par rapport aux présentations qui viennent d'être faites. Personne n'a de questions ? Moi, j'ai une question pour Monsieur Dolouet. Vous disiez que vous n'aviez jamais utilisé l'ordinateur, mais par contre, vous utilisiez un smartphone déjà avant ou pas beaucoup ? Oui, mais même les mails, je savais pas les envoyer, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez l'ordinateur pour des démarches particulières ? Donc, vous disiez envoi de mail ? Non, pour l'instant, portable, je n'ai pas d'ordinateur. D'accord. Très bien. Et est-ce que le fait de découvrir l'ordinateur, ça vous a permis d'aller un peu plus sur Internet, par exemple, de regarder de la presse des choses que je ne faisais pas, ouais. Avec le Play Store, tout ça, maintenant que j'y allais pas, quoi. Il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas avant, à part le téléphone, c'est tout, quoi. D'accord, merci. Les comptes, tout ça, maintenant, tout est dessus, quoi. Merci. Pas de questions, visiblement. Si. On en a. J'aimerais savoir s'il est prévu que les maisons de services qui commencent à s'installer dans certaines villes vont concurrencer, doubler, remplacer les EPN. J'ai entendu quelque chose comme ça et j'aimerais savoir si c'est erroné ou pas. Alors,
Merci pour votre question. Agnès pourra compléter ma réponse parce que pour le coup, elle connaît plus la partie Espace France Service et moi plus la partie EPN. Normalement, ce n'est pas véritablement l'idée. Il est vrai que, tu me corrigeras Agnès si je me trompe, mais dans la nouvelle charte des espaces France Service, ils doivent offrir des services numériques, mais on n'est pas du tout sur le même niveau de service que dans un espace public numérique dans lequel on va pouvoir avoir des ateliers en mode collectif, des ateliers qui iront jusqu'à du perfectionnement. Dans les espaces France Service, on est beaucoup plus sur une réponse qui reste quand même liée au côté administratif en fait. Alors pour brouiller les pistes, on a quand même pas mal de collectivités dans lesquelles on peut avoir, il y a des collectivités où on peut avoir l'espace public numérique qui est dans les mêmes locaux que l'espace France Service, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a plus l'EPN. Je ne sais pas si tu veux compléter Agnès ma réponse. Ouais, peut-être pour clarifier la réponse, c'est que les espaces France Service, en fait, ils ont des conventions de partenariat avec des opérateurs nationaux comme la CAF, la CPM, la MSA, tout ce qui touche les impôts. Donc ils sont vraiment sur ce registre de démarches administratives et accompagner tout citoyen qui a une difficulté ponctuelle ou plus longue voilà, sur ces dossiers administratifs, et ils sont formés par ces opérateurs. Évidemment, quand on parle de démarches administratives, on va très vite vers le numérique, puisque avec la dématérialisation, les démarches sont en ligne. Mais ce ne sont pas des médiateurs numériques. Ce n'est pas eux qui vont apprendre, comme le disait monsieur, à allumer un ordinateur, à créer une adresse mail et à faire du traitement de texte. Ils restent sur l'accompagnement des démarches administratives. Et c'est vrai qu'ils peuvent détecter, par les demandes, les personnes qui sont loin du numérique et orienter vers les ateliers de l'espace public numérique, qui est dans les mêmes murs ou pas. Mais voilà, d'où la complémentarité que je parlais tout à l'heure entre le travail social, l'approche sociale et le travail numérique. Et du coup, je me permets de recompléter le complément. On est très complémentaires avec Agnès. Par rapport au rôle des EPN, il est vrai que dans des journées comme celle-ci, on parle plutôt de l'espace public numérique comme un lieu où on peut avoir l'initiation aux bases du numérique, où on peut être accompagné dans ses démarches, etc. Mais le rôle des EPN va bien au-delà, et encore plus particulièrement dans la Manche. Les EPN, ils ont également une mission dont ils se sont investis depuis plusieurs années autour du numérique comme outil d'innovation. Et on a dans les EPN des ateliers aussi autour du code, autour de la robotique, autour de l'impression 3D, autour de l'image, autour de la vidéo, autour du son. Donc on n'est véritablement pas dans la même sphère en fait, même si on peut avoir des choses qui se rejoignent par moment, puisque on peut aussi avoir dans les EPN une personne qui va venir demander un coup de main pour mettre en ligne sa déclaration de revenus. Mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes champs. J'espère qu'on a répondu à votre question. Une question pour Valérie Machado avant peut-être de conclure. Donc si on connaît quelqu'un ou si soi-même on a besoin d'apprendre des choses sur le numérique, on peut venir dans une des agences du Greta. Oui. Sans rendez-vous, il faut peut-être appeler avant. Oui, alors c'est préférable d'appeler. On a ce qu'on appelle des temps d'information collective où on regroupe les demandes. Ça, c'est tous les 15 jours dans toutes les agences. Mais on peut aussi avoir des rendez-vous individuels. Et ce que j'ai peut-être oublié de préciser, sur ces ateliers, on a aussi bien des demandeurs d'emploi qui bénéficient de la gratuité de la prise en charge de la région, que des salariés ou des agents de la fonction publique qui veulent mobiliser leur CPF, par exemple. Et qui dit CPF dit par contre certification. Donc là, la certification, elle est systématique. On est sur une certification de type TOSA, par exemple, qui permet de mobiliser le CPF. Et dans tous les cas, c'est lors du rendez-vous que l'on détermine le rythme, la durée, la temporalité en fait de la formation. Et les agences du Greta, est-ce que vous pouvez nous rappeler où elles sont ? Oui, alors donc si on prend du nord au sud, Cherbourg, Valognes, 40 ans,
Saint-Lô, Coutances et Avranches et Granville. Donc on a quand même toujours une réponse de proximité, enfin pas trop éloignée quand même. Merci. Je vous propose de conclure cette journée en remerciant les invités de cette dernière table ronde. C'était une après-midi très riche. Ça a été une après-midi très riche en contenu, très, très dense aussi en informations. Donc merci encore à tous les intervenants. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, on va rassembler tous les diaporamas, toutes les ressources qui ont été présentées pour vous les mettre à disposition sur nos sites internet Normandie Livre et Lecture et Bibliothèque départementale de la Manche. Dans les prochains jours, on vous enverra certainement un questionnaire sur ce que vous avez, comment vous avez vécu cette journée, ce que vous avez pu apprécier, découvrir ou autre. Donc merci par avance d'y répondre. Et puis merci à vous de votre présence. On espère pouvoir continuer à travailler sur ces thématiques en partenariat dans les prochains mois. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Alexandra, est-ce que tu veux ajouter un mot ? Seulement remercier tous les participants. Voilà. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et merci à la médiathèque départementale de la Manche. Bonne fin de journée. Au revoir.